Vous écoutez la radio du cinéma et nous allons nous projeter, ça tombe bien quand on parle de cinéma tout de même, le 12e festival Viva Cinéma qui aura lieu du 20 au 27 janvier pour fêter le patrimoine restauré. Là, on va être vraiment dans le bain et dans l'action avec le Manoir de la Peur. C'est un ciné-concert qui aura lieu mardi 27 janvier à Valence, donc à Luxe Scène Nationale à Valence à partir de 20h. On vous donnera les informations pour réserver, pour avoir tous les renseignements, parce que le programme est hyper dense. À mes côtés, aujourd'hui, à propos du Manoir de la Peur, puisque c'est un film qui a 101 ans, donc il a été restauré en 4K, on le verra donc de façon optimale, mais accompagné musicalement par Maxime Dangle, qui est à mes côtés. Bonjour Maxime. Bonjour. Et Tommy Rizzitelli. Bonjour Tommy. Bonjour. Première question, vous avez vu ce film qui a 100 ans, un film que je vais qualifier de bizarre. Il y aurait plein d'autres termes d'ailleurs pour le qualifier. Quelle a été votre première réaction en voyant ce film totalement muet d'ailleurs ? On s'est fait un super cadeau avec Tommy, qui a un écran géant chez lui. On s'est fait un petit apéro, petite bière, petites chips. Et en fait, on a regardé le film déjà en bossant. Tommy t'a mis une playlist de quelques morceaux on a eu de la chance, c'est souvent comme ça quand on travaille ensemble d'ailleurs. Il y a des morceaux qui fonctionnaient trop bien, avec des atmosphères qui fonctionnaient trop bien. Donc on n'a pas du tout recopié ces morceaux-là, mais on a eu déjà quelques directions avec une playlist que t'as mis comme ça au hasard. Et c'était trop bien. Et déjà rien que ça, c'est un super souvenir parce qu'on a passé une super soirée. C'était pas tard, c'était 18-19h, mais on a passé une super soirée. Et là, on s'est regardé, on a fait waouh, il y a des images, des moments clés qu'on s'est notés. Je me souviens, on a eu tous les deux chacun notre calepin. On s'est noté plein d'annotations. Voilà, faut faire ça, à telle minute, il y a ce regard là, il y a cette image qui est un peu plus bleue. On s'est noté plein de trucs. Et en fait, dès la première soirée, on s'est dit ça va être costaud, ça va être du travail, mais par contre, on va s'éclater. Vraiment. Pareil, réaction, alors je disais film bizarre, horrifique, étonnant, un travail de lumière aussi assez incroyable. C'est du noir et blanc, bien sûr, mais il y a toute une atmosphère. Mais elle est fabuleuse l'atmosphère, et c'est vrai que quand on a vu les premières images, on a pris la mesure du film et du cadeau qu'on a eu par le festival Viva Cinéma et le Luxe, parce que pour moi ça a été un des plus grands cadeaux de devoir mettre de la musique sur ces images-là, parce qu'elles sont si inspirantes. J'aime en plus ces vieilles histoires, j'aime ces vieilles images, et là de voir comment ça a été tourné et restauré, c'est fabuleux, puisque quand vous verrez le film, vous verrez qu'il y a des effets de lumière qui sont somptueux. Et nous avec Max, on travaille, quand on compose, on a le film sur un deuxième écran en haut, et souvent on se dit mais voilà, mais comment ils ont fait ça à cette époque-là, les yeux, les regards, les couleurs des fonds sont jaunes, des fois bleu, enfin c'est absolu, c'est trop beau. On le disait, un film qui a plus d'un siècle. Comment se mettre dans la peau du spectateur qui va découvrir ce film, je le disais, noir et blanc, bien sûr, un film d'ailleurs, je ne l'ai pas dit encore, réalisé par un certain Alfred Machin. Ce film est une rareté. J'imagine que ceux qui nous écoutent n'ont jamais entendu parler du Manoir de la Peur. Et comment actualiser, comment moderniser, comment coller à l'image de cette époque ? Déjà, on a une chance avec Tommy, c'est que tous les deux, on est passionnés de synthétiseurs, sound design, de cinéma aussi. Alors, on n'aime pas tous les deux le même cinéma, on regarde pas le même cinéma, mais on a beaucoup d'attention quand on va voir un film à la musique ou même au son qui est utilisé, la manière dont il est mixé, tout ça. Ce qui fait que tout de suite, on va être dans un univers récent. On va utiliser des sound design plutôt récents, des techniques de production récentes, des manières de composer récentes en fait. Ce qui fait que ça a créé un mix entre l'ancien, l'image, et puis des textures récentes sur ce film-là, sans forcément dénaturer non plus l'image en fait. Et on a une espèce de respect, mais qui se fait tout seul, quoi. Je pense qu'on se prend pas trop la tête en fait sur respecter. Ça se fait un peu tout seul dans la compo. Comment on compose nos sons? Je veux dire, on prend des synthés puis on compose nos sons à partir de textures qu'on a créées nous. Du coup, ça colle tout de suite à l'image, quoi. Je veux dire, ça marche en fait tout de suite. On s'est fait aussi des trips où on est allé à la ressourcerie de Châteauneuf, donc le REZ, où on est allé acheter plein de vieux objets qu'on a découpés juste pour faire des bruits en fait. On avait besoin de bruit. On aurait pu les trouver déjà tout fait sur internet, je pense. Mais on a eu besoin à un moment donné de se dire, même pour se faire plaisir,
viens, on essaye nous on se crée une petite banque de sons à nous pour ce film-là, quoi. Ouais, parce qu'on imagine à l'époque, en 1924, qu'il y avait un côté artisanal aussi pour réaliser des films à ce moment-là. La technique était débutante et pourtant ils ont fait un résultat qui est assez étonnant. Vous vouliez retrouver un petit peu ce côté artisanal ? Eh bien, dans le côté de retrouver le côté artisanal, on a essayé de se renseigner déjà quelle était la musique à l'époque. Et dans nos recherches, on s'est rendu compte qu'à cette époque-là, souvent c'était un artiste pianiste qui accompagnait au cinéma où étaient passés les films. Et il n'y avait pas vraiment de partition qui était donnée pour accompagner les films, surtout sur de la grande diffusion comme celle-ci. Donc on n'avait pas vraiment de base sur laquelle partir. Donc, nous, notre base était uniquement l'imaginaire. Et on a fait un imaginaire d'instrumentarium à partir des années 70 sur les premiers synthétiseurs analogues jusqu'à aujourd'hui avec l'ordi et puis compiler un peu tout ça dans nos univers à tous les deux. Je sais, bon, tu es batteur, Tommy, mais je sais que tu aimes retrouver le son. Tu parlais des années 70, tu aimes travailler ces sons un peu vintage. Oui, je viens de là et j'ai ça dans le biberon depuis tout petit. Mon papa est travaillant avec Jean-Michel Jarre et avait fait Space Art, donc j'adore tout ça. Et Max aussi vient de là avec ses goûts et on mélange tout ça dans l'univers d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que là, dans cette composition, il n'y a pas eu un coup de batterie, il n'y a pas eu un... Là, on est vraiment sur notre travail comme on a fait sur notre album avec Maxime. C'est de la composition de musique et on oublie un peu nos univers, que ce soit l'ordinateur ou la batterie ou les synthés, on est tous les deux et on donne nos émotions en musique. Alors tous les deux, on avait abordé ça un peu au départ, mais comment vous vous êtes partagé le boulot en fait ? On travaille ensemble, tout le temps. Il y a pas de... On est ensemble dans le studio et puis quand il y en a un qui a une idée, on part dans son idée. Des fois c'est Tommy, des fois c'est moi, des fois c'est tous les deux ensemble, et puis voilà. Et on a des plannings qui sont bien chargés, donc on s'est calé des sessions de travail. En fait, là, on y est en plein dedans. Cette semaine, c'est toute la semaine, on finit en fait la production de la musique, parce que ça se fait en 2 temps. En fait, là, il y a d'abord une production musicale, et après, la cogite de comment on le rejoint en live ou pas, quoi. D'ailleurs, c'est une question qui se pose parce que c'est pas. Moi, je sais pas jouer du clavier en direct, j'ai pas la technique. Donc c'est des questions qu'on va se poser. Mais c'est vrai que là, on est partis tous les deux. On n'est pas partis sur la direction groupe. Genre Tommy fait de la batterie, moi je fais du synthé. Là, on s'est tous les deux retrouvés plus sur synthé, sound design, musique, quoi. Mais par contre, on a toujours travaillé ensemble et justement. C'était l'idée de... En fait, on aime passer du temps ensemble. On est musiciens et tout, mais à côté de ça, on est frères, quoi. On est amis. Donc, au plus de temps on peut passer ensemble, au plus de temps on est heureux. Là, c'est un prétexte pour passer du temps ensemble, hein, c'est tout. Non, mais on est trop heureux d'être ensemble en studio. On sort effectivement, Tommy, il en parlait d'un album qui nous a pris 2 ans de composition. On est resté bloqué sur cet album-là où on n'a pas pu faire de compo à cause de cet album, entre guillemets, parce qu'il fallait qu'on le finisse. On avait des détails à finir, monter un label, tout ça, ça nous a pris beaucoup de temps. Donc là, enfin, on se retrouvait en studio à partir de zéro et c'était trop bien. Trop bien. Vous avez pensé au public, parce que notamment, il y aura un jeune public pour cette projection du 27 janvier, qui n'aurait peut-être jamais eu, ne serait-ce que l'envie de mettre les yeux sur le manoir de la peur. Je vais répondre très honnêtement, absolument pas. Ça peut paraître très... Et quand on a composé pour moi, enfin personnellement dans mon cœur, je peux pas parler pour Max là, mais c'est pour moi, chaque note de musique, chaque son, chaque choix a été fait pour les acteurs qui sont dans ce film. C'est tellement captivant. Et moi, je suis passionné de ces vieilles histoires et je m'imagine ces gens. Et en fait, chaque note jouée, je l'ai jouée pour l'acteur et les réalisateurs. Et en fait, ta question me fait me dire, mais en fait, c'est vrai, j'ai pas pensé au public. Mais en fait, quand j'écoute ce qu'on a fait là, on a repassé une écoute les 30 premières minutes. Et je me suis dit, waouh, ça fit trop bien, ça va aller trop bien. Donc là, ouais, on y a pensé à ce moment-là. Mais on n'a pas composé en mode, on fait ça pour le public. Je pense qu'on a plutôt rendu hommage au travail fabuleux qui a été fait, surtout au travail de restauration derrière, puisque je me suis amusé, moi, à aller voir l'ancienne version. Mais c'est 2 mondes... C'est le jour et la nuit. Même questionnement que Maxime, je ne vais pas dire inquiétude, sur le jeu en live, le jour J. Non.
Pas d'inquiétude, puisque comment on a composé la musique, c'est une session qui tourne sur Ableton Live, donc ça ne veut pas dire qu'on n'a rien à faire, mais tout a été déjà fait en amont. Et après, le choix va être fait de qu'est-ce que nous gardons en live. Donc, on a plutôt pensé on habille le film en musique, et après, on va se partager en live les rôles. Donc, ça va se faire naturellement, et de cette manière, ça nous permettra de nous adapter à chaque lieu. Si jamais un jour, on peut le faire dans des grosses conditions techniques, pourquoi pas amener d'autres choses, amener plus, ou si aller le jouer en train, on pourra aller le faire en fait. Est-ce que ça vous donne envie de retenter à nouveau l'aventure sur du vieux film avec un ciné-concert ? Ah oui, déjà, moi personnellement, c'était mon rêve, et j'étais venu voir Catherine pour ça, pour faire un ciné-concert, et de tomber sur cet univers-là, que moi j'ai beaucoup de créations musicales qui évoquent ça, absolument. Puis on l'avait déjà fait avec mon groupe Phase ici, juste avant le Covid. Enfin, pour moi, c'est des expériences fabuleuses. Pareil, Maxime, on sait que tu as déjà travaillé dans ce domaine, notamment documentaire. Tu as trouvé le même plaisir avec une fiction ? Mais c'est trop bien. En fait, tu as une source d'inspiration devant toi, en fait. Pour un artiste, c'est énorme, en fait. Des fois, on a la peine de l'inspiration parce qu'on n'est pas dedans. On sait pas quoi faire comme musique, tout ça. Là, direct, on a de l'image, en fait. C'est un cadeau, quoi. Et en plus, quand le film est cool, comme tous les films que j'ai eus jusqu'à maintenant, d'ailleurs... Au luxe, en tout cas, en fait, c'est trop bien. C'est un cadeau, comme dit Tommy, et c'est vraiment... C'est un peu gnangnan, mais c'est ça. On a les images, et d'un coup, on se dit « Waouh, putain, on va faire ça !» Et en fait, ça coule tout seul. C'est une question de temps, après. C'est une question de temps qu'on y passe et tout ça, mais c'est trop bien. Grave. On redonne le cadre, le jour et l'heure ? Voilà, donc 27 janvier, c'est le mardi. Si j'avais une question quand même. L'appétit vient en mangeant, comme on dit. Est-ce que ça, ce sera la même question tous les deux, vous a donné une envie, on peut presque lancer un appel, on est sur la radio du cinéma, de composer pour un film contemporain, un futur film, de travailler avec un réalisateur cette fois, vivant. Oui, absolument. Absolument, on ne peut pas dire non à ça. Surtout que l'image dans mon cas, l'image est toujours vecteur d'inspiration. Et partant déjà de vieilles photos pour un travail personnel que j'ai, l'image m'a toujours nourri dans ma démarche créatrice. Et au-delà du cinéma, aussi le jeu vidéo, pourquoi pas, c'est des univers qui nous donnent envie en fait. Carrément. Jeux vidéo, films, même BD, BD concert, je trouve ça génial. J'ai un copain qui a fait ça, j'ai trouvé ça super en fait. Et ouais, carrément. Comme pour les mêmes raisons en fait, c'est hyper inspirant. C'est un travail sur le long terme. On est souvent dans des trucs moyen terme. C'est rare d'avoir des projets long terme comme ça, qui prennent 1 an, 6 mois. Ça fait longtemps qu'on a le film en fait, qu'on sait qu'on va le faire. Donc c'est super, c'est trop bien en fait. Donc ouais, carrément. 12e festival Viva Cinéma, réservez vos places, c'est du 20 au 27 janvier avec Luxe Scène Nationale à Valence, et donc cette date en particulier du 27 à partir de 20h, le Manoir de la Peur, ciné-concert, une soirée qui sera présentée par Béatrice Depastre, directrice adjointe du CNC, qui a donc suivi la restauration du film, et Marilyn Desbiol qui est autrice du roman qui s'appelle Machin, puisque c'est son vrai nom, Alfred Machin, le réalisateur de ce film Le Manoir de la Peur.